Tu es un disciple à Valence. Amen. Amen. Le diable met devant nous beaucoup d'apparence, mais Dieu est un Dieu transparent. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu transparent. Dieu est un Dieu transparent. Et il aime la transparence. Et il aime la transparence. Alléluia. Amen. Et sois transparent. Dis à quelqu'un encore, sois transparent. Sois transparent ou sois transparente. La transparence. Avec le Saint-Esprit, on est transparent. Comme nos lunettes. Amen. Jeunes gens, que le Saint-Esprit te repositionne dans le nom de Jésus-Christ. Tu as perdu ta place dans la société. Tu dois être le Joseph et le Daniel de ta génération, mais tu te retrouves en dehors de Pharaon. Pharaon a besoin de toi. Pharaon a besoin de toi. C'est pourquoi tu iras en prison. Mais il viendra te chercher. Joseph était en prison. Il devait se lamenter. J'ai une prophétie. J'ai une prophétie, je suis en prison. Ah, c'est fini. Comme j'étais allé en prison, il y avait un jeune homme. Il était un gangster. Et je prêchais en prison. Il dit David, je veux Jésus. En prison. Je prie que tu laisses l'alcool, tu laisses la cigarette, tu laisses toutes sortes d'addictions et tu viens en Jésus renouvelé de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Amen. Tu seras. Les prophètes diront que tu seras. Et Dieu est. Nous on dit les choses de l'avenir. On annonce les choses de l'avenir. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand il dit que la chose arrive, la chose doit arriver. Ta destinée doit dire oui à la parole de Dieu. Jeunes gens, ne pensez pas que vous ne serez pas déçus. Dis non, j'ai été déçu. Ma famille est chrétienne, ils m'ont laissé tomber. J'aimerais te dire, ta famille est chrétienne, mais Jésus n'est pas chrétien. Je dis, Jésus n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien, il est fils de Dieu. Tu dois être un fils de Dieu. Tout le monde peut être chrétien sans être fils. J'appelle ta destinée à basculer vers un fils. Ne sois pas un enfant de Dieu, mais sois aussi un fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils, pas des enfants bébés avec des tétines dans la bouche, avec des biberons. Le monde attend des jeunes qui sont remplis de force, remplis de consécration, remplis de sagesse, remplis de perspicacité, de l'esprit supérieur, comme Daniel. Tu es le Daniel qui sera parmi les administrateurs devant Nebuchadnezzar. Et je prie que ton Dieu que tu pries est le vrai Dieu. Et il t'exauce maintenant dans le nom de Jésus. J'en ai pas peur. Pourquoi vous paniquez? Je disais hier, je suis déjà mort. C'est pas maintenant que je vais chercher la mort, non. La mort est passée chez moi. Elle est passée, mais elle ne m'a pas trouvé. Elle a trouvé Jésus-Christ de Nazareth dans ma destinée, dans mon parcours, dans ma vie. La mort est passée, mais elle a croisé Jésus. Je prie que la mort passera chez toi, mais elle fera Jésus-Christ de Nazareth. Laissez les jeunes couler dans le surnaturel. Ne bloquez pas le surnaturel par vos théologies. Ne bloquez pas le surnaturel par vos principes. Laissez les gens couler en esprit. Les jeunes couler en esprit. Il est temps qu'on retrouve l'hôpital à l'église. Il est temps qu'on retrouve des maladies incurables disparaître quand un jeune va prier. Il est temps de retrouver l'autorité. Quand il chassera les démons vont quitter les corps. Parce que Jésus chassait les démons et guérissait les malades. Il parlait aux paralytiques, ils étaient debout. Il parlait aux aveugles, ils recouvraient la vue. Il est temps que vous manifestez la gloire de Dieu. Puissance. Amen. C'est la puissance. Jésus n'était pas un faiblard.
même, Jésus a un programme, un agenda pour toi, un calendrier bien spécifique. À l'heure, il te touchera. Dans le mois qu'il a programmé, il te touchera. Amen. Son temps n'était pas encore arrivé. Et quand ils l'ont pris, ils ont reçu la révélation sur le chemin tracé. C'est pourquoi je vous dis, la passion trace un chemin. La passion crée un impact. La passion a pris ce jeune homme paralytique, handicapé. Il a pris ce jeune homme. Ils ont vu qu'il n'y a pas par les fenêtres, par le garage, même par la porte issue de secours. Il n'y avait plus de passe. Mais le Saint-Esprit a donné dans leur esprit le disant de passer par le toit. Regardez un paralytique. Nous, dans notre service social, on prend les personnes, prendre du lit, douche, au lit, douche, au fauteuil. Mais en ce temps, il n'y avait pas toute cette technique. Ils ont pris le paralytique, ils ont porté jusqu'à la toiture. Eux-mêmes, ils ont créé un chemin par la toiture. Je prie que Dieu te montre un chemin tracé pas comme les autres. Ils sont passés par la toiture. Et là, ils ont découvert qu'il y a un petit assain. Ce n'était pas gros, ce n'était pas grand, large. C'est pourquoi large est spacieuse, la porte qui va vers l'enfer. Mais étroite dans la vie éternelle. Ne cherche pas le chemin large. Ne cherche pas le chemin spacieux. Cherche le chemin étroit, le chemin de lumière, le chemin où Jésus te parle. Ils sont passés par l'Esprit de Dieu. Ils ont fait descendre le paralytique. Il est temps, à bout de les Valence, oui, vous Cambas, lui aussi, Valence, que tu portes une personne qui a une destinée chaotique. Elle l'a mené à Jésus. Amen. Ils ont pris le paralytique. Parce qu'eux, ils voyaient déjà la guérison. Les 4 personnes sont la foi, l'espérance, l'amour et la passion. La passion. La première personne parmi les 4 a dit non. Vous savez, on a trop eu. Maintenant, cette personne qui est à côté de moi a besoin de la restauration. Allez-y. Il convoque les 3 par un rendez-vous, pas chez le médecin, sinon ça va tarder. Ils ont dit non, venez vite. Quand Jésus vous appelle à travailler, venez très vite. Courez les jeunes. Vous avez encore la force de courir pour prendre les paralytiques spirituels. Et ils sont venus. Et la foi parmi les 3 dit non. Moi je crois que Jésus peut le guérir, le restaurer, le rétablir, le repositionner. Et l'autre dit non, moi j'espère voir un homme renouvelé, un paralytique renouvelé. Et l'autre a dit, l'amour, on l'aime. Une église sans amour est une église par apparence. Des frères et sœurs n'aiment plus le visage de l'autre. Toi, une femme qui est là, avec 30 ans, 20 ans, tu dois aider les jeunes filles à être des femmes vertueuses dans l'avenir. Tu dois aider les jeunes filles à être les courants de leur mari. Ne dis pas que non, ils vont être paxés. Le pax n'est pas de Dieu. Le mariage vient de Dieu, mais le pax ne vient pas de Dieu. L'homosexualité ne vient pas de Dieu. Dites que vous êtes des femmes et des jeunes filles. Dites à vos filles qu'ils ont un sexe qui est contraire à ceux des hommes. Dites-le. Précisez. C'est vous qui avez mis les couches. Vous connaissez bien l'organe qui est caché là-bas. Dites-leur la vérité. Il a dit non, la loi dit vous pouvez suivre. Nous on suit Jésus. On ne suit pas la loi du monde. On ne suit pas l'agenda démoniaque. On suit Jésus. Amen. Et l'amour a triomphé. Amen. 1 Corinthiens 13:13. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour donné. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça paralysé avec la source, le péché. C'est pourquoi vous devez haïr le péché. On ne négocie pas avec le péché. Soyez des Joseph qui quittent la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a 2 objectifs. Tuer Joseph et sa destinée. Tuer sa position chez Potiphar.
Oh, Dieu, dans son plan, avait réservé plus que Potiphar. Je prie pour toi que Jésus a réservé plus qu'un Potiphar et sa femme. Amen. Vous devez voir loin, avoir une vision lointaine, de voir des pharaons, des sorciers être assis et vous dire, je vous délègue tout le royaume. Je vous donne la gestion de Valence. Tu es le prochain maire. Je déclare que tu es le prochain maire. Tu es le prochain député. Tu es le prochain préfet. Tu es le prochain président de la France qui va ramener la loi de Dieu à la France. Ils ont décidé, c'était 4, l'équilibre. Nous ne sommes pas des jeunes bancards. Et nous sommes des fils. Il faut que nous fassions un pas de foi, un pas d'engagement, un pas de consécration pour aller retrouver notre propre identité volée par le diable. Le diable est un voleur, il est menteur, il est voleur, il est manipulateur, il change des destinées, il retire les grâces, il vole des bénédictions. Mais je veux t'annoncer ce soir que Jésus est venu restaurer la destinée des jeunes. Amen. Il a réconcilié les jeunes avec le Père. Il n'est pas venu simplement pour les personnes âgées, mais il est venu pour la jeunesse qui arrive. Je parle sur ton avenir et ton devenir, que Jésus est capable de restaurer ton avenir. Ton avenir est en Christ. Je vais t'annoncer que ton devenir est aussi en Christ. Amen. Jeunes gens, vous devez être embrassés de feu, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Tout votre corps, âme et esprit doit être embrassé de l'esprit. Amen. Ne laissez pas intimider par le monde. Quand le mensonge annonce la vérité, ils seront derrière en train de te menacer, d'interdire. Toi, sois passionné d'annoncer le Christ sur Valence, d'annoncer le Christ dans les villes de Valence. Il faut que le territoire sache qu'il y a un Fils de Dieu qui est là. Il faut que le territoire sache que l'Église n'est pas morte. L'Église est vivante. Amen. Avec la passion de Christ. Amen. Personne ne peut m'interdire de t'aimer. Chaque jour, j'ai envie de t'aimer. Amen. Chaque jour. Pas quelques jours. Le monde nous a présenté la pacotille, comme je disais hier. Une foi pacotille. Une foi qui a été falsifiée. Une foi qu'on a déchirée. On a mis les lois qui empêchent les jeunes d'être des vrais jeunes vaillants héros. Des jeunes avec des chèques. J'aimerais te dire que tu ne peux pas porter un sac avec des échecs. Tu portes la victoire parce que Jésus a vaincu pour toi. Amen. Ah, il te dit que tu es un jeune et tu as vaincu le malin. Amen. Annonce, on parlera de ta jeunesse. Ta jeunesse est un témoignage. Amen. Jeunes gens, vous savez, à 80 piges, 110 piges, on va perdre la vigueur. Vous voulez, vous ne voulez pas, ça va partir. C'est le temps, c'est la saison d'être passionné pour les choses de Dieu. Amen. Les choses du royaume doivent descendre en toi. Tu dois avaler la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Amen. Tu dois être un jeune homme. Dans ta face doit briller l'éclat de Christ. Amen. Sur ton visage doit briller le soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Amen. On peut te dire, si tu as encore 12 ans, tu peux nager dans la fornication, nager dans toutes sortes de jouets. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui refuse ce qui ne cadre pas avec le plan de Dieu, qui dit non, non au compromis, qui refuse la rouille qui est cachée derrière la peinture, qui refuse le loup qui est caché derrière le rideau, qui refuse d'être dans la corruption, qui refuse de céder à la tentation? Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui peut refuser, même si on te dit que c'est bien pour toi? Quand tu analyses, tu discernes, tu verras qu'il y a des vices cachés. Je parlais du contrôle technique, du diagnostic. Vous prenez une voiture et vous voyez qu'il y a des défaillances majeures et des défaillances mineures. Parce que quand la voiture rentre dans la machine, toute la machine sort les défaillances majeures et mineures. Ce n'est pas une défaillance à l'âge de 18 ans. La machine dira que à telle époque, il y a un moteur qui est abîmé, une pièce qui est abîmée. J'aimerais te dire que cette machine ne peut pas se comparer à l'Esprit de Dieu qui peut détecter en toi tous les malaises, tout ce qui est en toi est
rongé sera affiché devant Dieu et dira, maintenant je peux restaurer cette jeunesse, je peux restaurer ce jeune homme, cette jeune fille, je peux encore reconstruire sa vie, réécrire son histoire. C'est possible. Je déclare sur toi qui est là ce soir que c'est possible, la restauration. Amen. Quand je priais, c'est vrai que Francis aussi se lève à 5 h du matin, comme tous les pasteurs. On ne dort pas, on se lève le matin pour écouter la voix de Dieu. Et j'ai vu un jeune homme qui était caché dans la salle de bain, et avait une jambe amputée. Il y avait du sang partout. Et il y avait certains jeunes qui étaient au courant et qui m'ont rien dit. Je rentre, je vois qu'il y a du sang qui coulait dans la salle de bain. Je dis non, il est où? J'enlève le matelas, je vois que c'est un jeune homme qui a été amputé de la jambe et le sang coulait. Et je disais, mais pourquoi vous ne l'aurez pas dit jusqu'à l'ampute sa jambe? Pourquoi vous n'avez pas averti que son pied était abîmé? J'aimerais déclarer sur la jeunesse, personne ne peut arrêter ta course. Ta marche ne sera pas stoppée dans le nom de Jésus. Amen. Je prie afin que tu ne sois plus discret. Que tu ne sois plus discret. Mes parents, prie au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas un jeune prier ici. Un jeune doit se fâcher. Je veux retrouver l'amour de mon père, l'amour de ma mère. Je veux me reconstruire au nom de Jésus-Christ. Lève la voix maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Parle jeune. Je veux qu'il y ait une connexion avec mon papa, ma maman. Ne dis pas non, cet individu m'a mis au monde, non. Emploie les mots d'honneur au nom de ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Je prie pour toi ce soir que tu honores ton père et ta mère. Sois un enfant qui respecte, un enfant qui honore son père et sa mère, un enfant qui écoute les parents, pas un jeune homme qui est rebelle, un jeune homme qui n'écoute pas, un jeune homme qui fait à sa tête. Ce soir je déclare que les jeunes peuvent écouter les parents. C'est possible de ne pas avoir une jeunesse qui est divisée, qui est dispersée, une jeunesse qui obéisse.